Et salut à tous, ici Ranma Psycho, en direct d'une game, ma foi, un peu spéciale. J'ai décidé avec un ami à moi, Diamant 4, de faire une game avec nos Smurfs respectifs. Donc, comme vous le savez, le mien, Kirun, est actuellement Silver 5. Euh, oui, si, il est Silver 5. Et mon ami Kylian Panda, lui, est Bronze 5. Donc, clairement, la différence de niveau entre nos comptes principaux et nos Smurfs va se faire ressentir. Et j'ai trouvé cette idée plutôt intéressante et marrante. J'ai donc accepté et en voici le résultat. Alors lui a choisi de prendre Vayne et moi j'ai choisi, comme promis, de vous sortir un petit Shaco. Alors je vais en profiter également pour vous faire un guide du personnage. Alors je vais juste mettre la caméra en manuel, voilà. Alors avec Shaco, vous devez commencer d'abord par des bottes et 4 potions. Euh, Vous avez ensuite le choix. Certains préfèrent le trinket bleu. Personnellement, je préfère le jaune. Et nous verrons pourquoi plus tard. Alors, niveau des runes, j'ai pris... Enfin, normalement, vu que je suis sur ma Smurf, j'ai pas toutes les runes qu'il faut. Mais normalement, vous prenez 3 runes de movement speed, 8 runes rouges d'attaque speed et une rune rouge de coup critique, de chance de coup critique. Cette petite rune va vous permettre, avec un peu de chance, de pouvoir faire un coup critique sur un gank qui va vous faire tuer l'adversaire. Avec un peu de chance, ce critique, cette petite rune que vous mettez, va vous permettre de réussir un gank et de tuer quelqu'un. C'est vraiment axé sur la chance, mais ça peut toujours, une fois sur 100, c'est pas si bas que ça en fait. C'est c'est pas si peu que ça vu toutes les auto-attaques que vous allez faire. Et j'en ai pour preuve qu'en bleu, vous prenez également de l'attaque speed pour clean votre jungle plus rapidement et être plus rapidement efficace pour un gank. En jaune, en revanche, nous allons prendre de l'armure pour tanker plus facilement la jungle et les dégâts des auto-attaques des adversaires. Euh, En maîtrise, j'ai pris du 21,09. Euh, Bon, rapidement, je vais vous dire, on va prendre le point pour le bac plus rapide, les 3 points de movement speed en utilitaire, les 3 points de régénération de mana, le point au fond qui augmente la portée des trinkets, et on prend ensuite l'affinité runique. Dans le 21 en offensive, on va prendre la maîtrise qui augmente de 1,5% vos dégâts en échange d'1,5% de vos points de vie max. On va prendre la vitesse d'attaque. On va tout prendre en AD. Pas de réduction cooldown, c'est inutile sur Shaco. Vous prenez aussi les dégâts qui augmentent après un sort. Vous prenez aussi l'augmentation d'attaque speed lorsque vous faites un coup critique. Vous prenez l'augmentation des dégâts lorsque l'ennemi est à moins de 50%. Vous prenez la restauration de 5% mana et santé lorsque vous tuez quelqu'un. Et vous prenez également le 21, la dernière maîtrise de l'arbre évidemment. Alors, chose importante là que je vais vous montrer pour commencer votre jungle avec Shaco. Il faut que vous mettiez votre première box entre 0,57 et 0,58, comme je viens de le faire ici. Le but va être d'avoir 3 box au bleu et une box au gros race. Vous allez mettre votre box ici vers 1 minute 50 et le gros race va apparaître à 1 minute 55. Ce qui fait qu'avec l'aide de votre top laner, ici Shyvana, vous allez pouvoir faire le bleu. Et le temps que vous finissiez le bleu aux auto-attaques, donc quand je parle du bleu, je parle des petits lézards qui prennent plutôt assez longtemps à tuer avec Shaco. Le top laner va pouvoir tanker un petit peu et vous aider à lui faire des dégâts pendant que votre box tank pour pouvoir faire bleu et grosse race très rapidement. Ça va vous donner un bonus d'XP et un bonus de gold vraiment significatif par rapport au jungler adverse qui ne pourra pas faire ça. Et ensuite je vais vous montrer en quoi ce petit gros race va tout changer. Alors on smite le bleu, ça aussi c'est important. Il vous faut votre smite le plus rapidement possible pour la technique que je vais vous montrer. Autre chose,
lorsque j'ai fait la game, je ne savais pas, mais le Warwick en face a AFK. Donc la game, je vais vous dire tout de suite, ça va être un stomp évidemment, hein, mais j'ai préféré vous la garder parce que je pense que ça fait une bonne vidéo d'introduction pour jouer Shaco. Je vais vous montrer toutes les bases, toutes les subtilités et la vision de jeu qu'il faut avoir avec Shaco pour pouvoir réussir au maximum. Parce que Shaco c'est vraiment un personnage difficile à jouer, qui compte beaucoup sur ses cooldowns qui sont longs et dont la tankiness est vraiment faible. C'est vraiment un perso en bois Shaco. Il se fait cesser, il se fait attaquer quoi, juste il se prend un 1 contre 1, il est mort. Donc je vais vous montrer comment passer au-delà de ses faiblesses et mettre en avant ses forces. Donc ici ma Shyvana n'a pas voulu m'aider pour le gros race, c'est bien dommage, mais qu'est-ce que vous voulez. On est en solo queue, hein, c'est normal, on va pas lui en vouloir. Alors on passe par ici, on prend le blink en deuxième sort, c'est très important pour éviter les éventuels wards qu'on pourrait mettre là, là dans le bush, ou encore en top lane ici ou ici. Le positionnement des box quand vous counterez, désolé pour ce barbarisme, counterez le raid, parce que vous faites tout le temps ça, hein. Il faut tout le temps counter le raid, sauf dans des match-ups très compliqués type Lee Sin. Alors vous mettez une première boîte ici, elle va vous permettre d'engage. Lorsque le jungle adverse va venir pour faire son raid, il va aller check ici. Une fois qu'il aura check ici pour défendre son raid, il sera fear et vous pourrez le taper. Vous aurez donc les dégâts de la boîte et vos dégâts à vous. Après cela, il faudra mettre une boîte ici. Elle va vous permettre d'être plus safe dans votre invade. Vous allez mettre, lorsque votre jungler va venir ici, comme ça, vous allez en profiter lorsqu'il sera à un quart du red buff pour mettre une boîte ici. En gros, voilà comment ça va se passer. Il vous verra mettre votre boîte ici. Il va donc savoir que vous êtes là. Il va donc vouloir vous attaquer pour vous empêcher de lui voler son raid. Il va rentrer dans le bush, il va se faire fear une première fois. Vous allez le taper en même temps. De là, il aura le choix. Soit il va essayer de fuir par là en sachant qu'il y a votre box, il va être fuir une deuxième fois et vous pourrez le frapper. Et même s'il flash, vous avez toujours votre blink pour le suivre. Ou il va se sentir bien dans le match-up, il va vous follow, il va se prendre le deuxième fear, et là, il aura pris des dégâts de 2 box, plus des dégâts de vous et de votre ignite, et là, vous êtes presque persuadé de gagner votre combat. Donc voilà, vous en mettez une ici, et dès que votre jungler adverse arrive, une ici. Je sais que, alors, à partir de là, je ne sais toujours pas que le Warwick est AFK. Je ne peux pas le savoir. Donc, j'ai mis une ward ici quand même. Normalement, vous mettez pas la ward ici, ou c'est très risqué, parce que si le jungler adverse vient et voit votre ward, il va se dire, oula, il est là, donc ça va capoter tout le plan. Donc, ce que vous faites, vous savez que Warwick est un jungler plutôt lent. Vous allez donc mettre votre ward ici, parce que vous savez qu'il est lent et qu'il n'aura pas le temps de venir. Et vous commencez à faire votre box trick. Je continue la vidéo. Donc là j'ai un petit drop de FPS mais ça devrait revenir facilement. Alors on attend les cooldowns et on met, vu qu'on voit pas le Warwick là, on peut mettre une troisième box ici. Donc voilà. Après quand vous avez ces box là et que le jungler en face, quel qu'il soit, ne vient pas au bout d'un certain moment. Là, il faut vous dire que quelque chose de bizarre se passe. Soit il est en train de préparer un gank au mid et à la bot lane, ou il est en train de faire des choses bizarres dans sa jungle. Soit, et c'est le cas ici, il est AFK. Donc, il faut pas perdre votre temps. Ou soit, il a pris votre raid. Dans ce cas-là, il faut aller très vite. Vous prenez son raid. Donc, vous le poulez dans les box. Il va être fear, vous allez le défoncer. Alors, j'en profite aussi pour vous montrer que ici... Shyvana est morte contre le Master Yi et que le Master Yi est low life. Il a claqué, on peut supposer, et même on sait, parce qu'on regarde nos lanes, parce qu'on a un bon jungler, que le Master Yi n'a rien claqué. Il a encore son ignite et son flash. Donc on se dit, il est low life, très bien, on y va. Alors ce qu'il faut savoir pour gank avec Shaco, c'est que la boîte met énormément de temps avant
de s'activer. Le fear met énormément de temps. Vous voyez ici, Shaco crée une boîte à l'endroit ciblé, bref. Il va devenir invisible après 2 secondes et va marcher quand l'ennemi va à côté. Donc il va devenir invisible et son fear va être efficient à partir de 2 secondes. C'est vraiment énorme. Donc il faut le mettre plutôt ici là, vers entre la tour et le Mastery. Lors de ganks plus conventionnels, il faudra le mettre plutôt dans les bush. Cela empêchera l'adversaire de vous brain dans les bush et de vous brain à la vision. Mais dans ce cas précis, le Mastery, si je vais dans les bush, il aura juste à venir comme ça, et la distance entre lui et la tour qui le rend safe sera plus courte. Je dois donc mettre ma box par ici là, et c'est ce que je vais faire. Une box ici, on va vers lui, on a le red buff donc on le slow, même s'il a son Mia, c'est pas grave. On le tape, il nous met l'ignite, on lui met l'ignite, on se barre avec le A et on le tue. Alors je tenais à préciser aussi ici que j'ai eu un lag, j'aurais pu mieux jouer. Mais on a eu le kill, c'est parfait. De la même façon, j'aurais pu prendre l'XP ici, mais comme j'ai lagué ça m'a énervé, j'ai préféré back. À mon back, qu'est-ce que j'achète? Alors moi j'aime bien partir avec en starter double Doran plus bot rang 2 ou bot rang 5 en fonction de la situation. On verra dans quelle situation il s'agit. Donc là, normalement, je prends ma Doran, quelques potions, une ward, et je retourne au combat. La Doran c'est vraiment intéressant parce que ça vous donne une sustain, un peu de sustain en jungle et des dégâts et du tanking vraiment très appréciables, surtout pour un Shaco. Donc là, on va faire notre petit red buff parce qu'on l'a toujours pas fait depuis le début de la game. À ce moment-là, je ne sais toujours pas que Warwick n'est pas FK. Hein. Je vous le rappelle, c'est encore au noir complet. Même si avec l'action au raid là, on peut s'en douter. Là, je vois que mon raid a pop. Donc dans ma tête, je me dis, c'est vraiment bizarre. Est-ce qu'au début, il a vraiment voulu faire un gank bot alors que... Enfin, c'est vraiment bizarre. On l'a pas vu de la game. Il faut se dire quelque chose là. Donc voilà, j'en profite pour faire mon petit red buff là. Bon, la box là, j'étais pas obligé, mais bon. J'avais un bleu, je voulais m'amuser. Alors là, je vois que ça push pas mal au bot. Je vous rappelle que je suis pré-mad avec la veine. Donc je lui demande si c'est ward, elle me dit non. Bon bah si c'est non, on y va. Focus le carry AD en priorité. Elle me dit qu'elle a pas de flash lâche. Donc on focus le carry AD en priorité. Là le petit kill avec le red buff, j'étais content. C'est toujours bien de prendre des kills avec Shaco. Hein. Vous pouvez prendre 1 ou 2 kills en début de partie avec Shaco, c'est toujours bien. Là on est déjà à 2-0. Donc on se met bien. Là je vois le bleu en face qui pop. Alors là c'est clair, net, 100%, le jungler adverse est AFK. Parce que normalement le bleu doit respawn vers 7 minutes 20. Donc je me dis ça, je me dis bon bah je vais pas m'arrêter de jouer parce que lui a AFK. Hein, donc je prends le bleu. Par contre là où j'ai été cool, c'est que j'ai pas pris les 2 petits lézards. En fait j'ai été cool pourquoi? Parce que si le Warwick AFK longtemps, je suis sûr à 100% d'avoir le premier bleu, enfin le deuxième bleu. Et même s'il a AFK pas longtemps, je suis sûr de l'avoir et d'en plus le tuer. Donc là j'étais cool parce que au moins, en laissant les 2 petits lézards là, tout le monde est sûr d'avoir le bleu quoi. Enfin, tout le monde est sûr justement de ne pas avoir le bleu, donc il n'y a pas de déséquilibre entre les 2 équipes, niveau de ce bleu. Ensuite, je reviens bot lane parce que je voulais tuer le Thresh, mais ma bot lane a bien fait le taf et il l'a tué. Alors là-dessus, on aurait pu faire un Drake. On aurait pu, hein. Là c'était Drake gratuit. Mais j'ai préféré jouer le beau jeu et j'ai préféré aller au mid pour aider mon petit Ashio qui a l'air d'avoir pas mal de mal avec son Gragas. Là j'ai fait une petite erreur. Pourquoi j'ai fait une erreur? Comme vous savez, Gragas il a un coup de bidon qui lui permet de s'escape. Et là je me mets pas entre lui et le bidon. Ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai mis une box pour pouvoir le fear pendant mon invisibilité, ce qui fait que j'ai pas pu bien me placer derrière lui. Et j'ai pas pu en plus lui mettre les dégâts de mon backstab plus de mon A. Donc le coup critique de mon A. Donc tout était mauvais dans ce gank. Il faut pas reproduire ça. Contre un perso qui a de l'escape comme Gragas, et notamment surtout contre Gragas, vous devez vous mettre derrière lui comme vous pouvez pour le slow avec le red buff et l'obliger à mettre son coup de bidon sur vous. Ce qui fait qu'il sera obligé de flash pour survivre. Donc là c'est pas bon, je l'ai laissé back. Donc il a pris quelques dégâts certes, mais il n'est pas mort. Donc ce gank qui était mauvais, ne reproduisez pas ça. Là-dessus j'ai décidé de
de camper un petit peu le Gragas, mais vu que la lane est push, c'était inutile. Je refais ma jungle. Mon jungle tranquillement. Laissez le red buff faire le last hit sur les creeps si vous pouvez. Hein. Ça vous fait gagner énormément de temps. Alors là, je vois que le Gragas est tout seul. Je vais donc essayer de lui faire un petit coucou. Je me mets derrière lui. Là, j'y arrive bien, vous voyez. En plus, il a plus de mana. Je mets une box ici. Il est obligé de flash, sinon il était mort. Ça, ce gank était bon. Il a été obligé de flash. Il va sans doute back. Non, il va pas back. Et moi, je suis tranquille. Mon Yasuo a pu back tranquillement et avoir une lane plutôt free. Hein. Si le Gragas fait le fou, il va mourir. Surtout qu'il a plus de mana. Donc là, je décide de revenir encore une fois. Avec Shaco, il faut vraiment insister. Hein. Sur les lanes que vous campez, les lanes que vous campez vont rager et ça va être bien. Bon, là, il y a eu une double ignite. Un flash de la part de mon Yasuo, mais on a fini par le tuer et mon Yasuo a pris le kill, c'est bien. Ça va lui permettre de revenir bien dans sa lane, qui est pas forcément très simple. Donc là, j'en profite pour counter jungle un peu au Warwick. Ça peut paraître dégueulasse de faire ça, mais en fait ce que je voulais c'était de savoir si le Warwick était AFK ou pas. En faisant ça, je sais s'il est AFK ou pas, parce que je sais si les Wraiths sont mortes ou pas. Donc au top là, ils se battent. Hein. Vous allez me dire que ça aurait été utile de gank top, c'est vrai, mais j'aurais pu mourir. Et vous voyez que, bon, au final, elle se débrouille pas si mal que ça, donc c'est Shyvana. Hein. Voilà, elle le tue. Ni le mid, ni le top n'a besoin du bleu. Donc vous aimez les bleus. Les bleus, c'est vos alliés, donc vous les prenez pour vous. Seulement dans le cas, évidemment, où ni le mid, ni le top n'a besoin du bleu. Entendons-nous bien. Donc là, je sais pas trop ce que je décide à faire, je me souviens plus. Alors, je vais back. Ou pas. Ah, je vais aider. Alors là, oui. On sait que le Gragas n'avait plus de flash, et là, il vient de claquer son coup de bidon. C'est donc le moment parfait pour gank. Malheureusement, le Yasuo ne l'a pas compris, et... Ah, en plus, j'étais spotted par là. Ah non, voilà. Je ne savais pas s'il y a une ward ici. Il me semblait l'avoir vu, c'est pour ça. Alors, je me suis dit, s'il y a une ward là, va falloir que je jump d'ici, comme ça, en étant invisible. Donc c'est bien, je me suis pas fait voir par la ward. Le problème c'est que la furtivité de Shaco dure vraiment très peu. Elle dure exactement 3,5 secondes. Ça paraît beaucoup, mais au final c'est pas tant que ça. Pour des ganks comme ça en tout cas. Donc là je passe derrière lui. Je pressère un petit peu prématurément, mais je pensais que le Yasuo allait pouvoir press R. Auquel cas on l'aurait vraiment défoncé le Gragas. Vous voyez les dégâts du clone, c'est vraiment très fort. Bon, je voulais mettre une petite pression, c'est pas passé, c'est pas grave. Au moins, ça met une pression psychologique à ce Gragas de malheur. Alors là, je vais voir la jungle du Warwick là pour savoir ou pas s'il est toujours AFK. Et on voit que oui, il l'est toujours. Et ma botlane là, ma veine a failli mourir contre le Thresh. Je vais décider donc de venir en soutien. Alors là, normalement, ce que j'aurais dû faire... Bah tiens, j'ai décidé en fait de faire le bleu parce que bon, comme je vous ai dit, hein, je vais pas m'arrêter de jouer pour ça. Alors normalement là, le bon gank, ça aurait été de passer par là et de dash en mode invisible ici, pour venir là. Mais moi j'ai fait une erreur, j'étais dans la ward. Heureusement, le Thresh ne m'a pas vu, parce que il regardait pas sa map sans doute. J'ai pu venir en fufu, hop, le backstab avec le critique du A, les auto-attaques. Regardez ce que je fais là, c'est superbe. Je cours, je tape, je cours, je tape, je cours, je tape. C'est comme ça qu'il faut faire. Maximisez au maximum vos déplacements et vos cooldowns que vous avez entre deux auto-attaques. Votre vitesse d'attaque influe sur le cooldown que vous avez entre deux auto-attaques. Et il faut savoir jouer avec ça, c'est vraiment très important. Et encore mieux, si vous pouvez, auto-attaque dans son dos. C'est le mieux que vous pouvez faire. Auto-attaque dans le dos augmente vos dégâts de 20%. C'est vraiment énorme. Ça fait que à chaque 5 auto-attaques, c'est comme si vous aviez infligé 6 auto-attaques. C'est vraiment très fort, servez-vous-en, c'est très utile. Donc là, ma Nidalee se fail, mais bon, c'est pas grave. Je me fais heal, je mets un E et ma Nidalee meurt, et moi je survis. Ça c'est plutôt de sa faute à la Nidalee. Hein. Elle aurait pas dû... Déjà elle a fail sa lance et elle était trop loin. Là-dessus, je vais me permettre de back, parce que mon raid va venir dans quelques minutes. Alors comme je vous ai dit, on va prendre une deuxième Doran et des bots rang 5. Alors, les bots, ça dépend vraiment en fonction de la game.
Les bots rang 5 sont bien lorsque vous êtes bien dans la partie et que vous pouvez ganker facilement. Typiquement là, je suis à 3-0-1, donc je peux gank très facilement. Je suis très présent. Vous pouvez prendre des bots de vitesse d'attaque si, euh, si vous avez une game plutôt difficile. Ça vous permettra de jungle plus rapidement et d'être plus fort en phase de 1v1, 2v2. Il faut pouvoir mettre et être plus efficace sur un seul gank plutôt qu'essayer d'en faire plusieurs qui ne marchent pas. Et être efficace sur un gank permet au moins d'avoir un kill et d'essayer petit à petit de revenir. Si vous essayez d'être mobile mais que vous n'avez pas d'attaque speed, pas de dégâts, vous allez être mobile pour mourir. En gros, vous allez être plus rapidement dans votre base. C'est à peu près ça la logique. Donc ici, je suis très fort. Enfin, très fort, je veux dire que je suis très bien dans ma game. Je peux donc me permettre de faire des bots de mobilité. Je me permets aussi de vous exposer mon stuff avec Shaco. Alors, après ce petit starter, je pars sur Static Shift. Ensuite, je pars soit, si je suis très bien dans ma game, par une Hydra. Soit, soit sur une Hydra si je suis très bien. Soit si je suis un peu moins bien sur un petit peu de tanky, comme par exemple le Guardian Angel. On peut partir aussi sur plein de choses comme une Infinity Edge pour faire d'énormes dégâts sur les coups critiques, parce que statique proc les coups critiques et l'IE augmente vos dégâts de 250% sur un coup critique. Ça fait des dégâts complètement astronomiques mono-cible, alors que l'Hydra vous permettra plus de faire des teamfights et surtout de split push, d'être fort en 1v1 en split push. Vous pouvez faire également le Brutalizer afin d'avoir de la pénétration d'armure. C'est plutôt utile quand vous avez une composition full AD et que les mecs en face n'ont pas beaucoup d'armure. Typiquement là j'aurais pu le faire parce qu'on est presque full AD. Mais j'ai décidé de faire encore autre chose parce que je me sentais bien dans ma partie. J'ai décidé de faire une pioche parce que je voulais faire des dégâts dans cette partie. Alors on continue là. Alors là on est très rapide, hein. Des potions toujours pour tenir la jungle et tenir les ganks. On va faire notre petit red buff. On voit que le Warwick là il est réapparu. Et ce qui me fait très rire c'est que le Warwick quand il est revenu, il a ragé, il a fait OMG fucking shit Shaco. Il a commencé à rager parce que j'ai fait toute cette jungle. C'était plutôt drôle. Alors ici j'en profite pour faire donc mon raid à moi. Et là on va voir que le Warwick aussi il va être très déçu quand il va voir que son red buff a déjà été fait. Voilà. Donc voilà, je fais ma petite jungle. À ce stade là du jeu, j'aurais dû aller dans cette jungle au Warwick, essayer de le chasser pour le tuer. Et je pense que c'est ce que je vais faire, mais je vais pas le trouver malheureusement. Ou je vais le trouver une fois à un moment un peu plus loin. Bref, là j'ai fait ma jungle. J'aime bien personnellement faire les spectres. C'est un automatisme de saison 2 où les spectres étaient vraiment très cheatés. Alors là, mon Yashio fait pas mal le taf, il a fait claquer la barrière, mais j'ai voulu y aller, mais on voyait bien que j'ai pas assez de dégâts pour le tuer. J'allais être vu par la tour, parce que la tour révèle les invisibles. J'ai préféré jouer safe. Donc ici on s'est croisé avec le Warwick, et heureusement pour lui que je l'ai pas vu, parce que ça aurait été l'épique des pop. Là je voulais faire un gank sur le Master Yi. Alors, quand vous voyez quelqu'un avoir si peu de vie que ça, en sachant que vous avez les dégâts supplémentaires quand l'adversaire a moins de 50% de sa vie. Donc là, je l'aurais implosé. Mais je n'étais pas sûr de l'imploser assez vite. Même si j'avais l'ignite, on sait jamais, sur un flash et tout. On sait jamais. Donc ce que je voulais, c'est qu'il se rapproche le plus possible du mur pour que je puisse le tuer le plus rapidement et le plus efficacement possible. En dashant à travers le mur. Donc on y va. On attend. Tel le rapace. Là, ma Shyvana a voulu y aller, donc on y va. On dash, le E, l'auto-attaque et c'est fini. Donc là j'ai traqué le Warwick dans cette jungle. Heureusement pour lui que je l'ai pas trouvé. Là j'ai vu qu'il a fait son raid, donc je me dis ah Warwick, si je te trouve, je mets la petite box ici au cas où il voulait face check. Donc là au mid, il se fait le Graga, enfin il se fait la tour. Et au bot, ça tombe. Donc là on est bien, 14-4, je vous l'ai dit que c'était vraiment un no match. Donc là, de la même façon, j'aurais pu faire le Drake, hein, mais normalement, vous auriez dû le faire. Mais moi, je joue pour m'amuser là. C'est pas un très bon exemple, mais
je vous dis quand même ce qu'il faut faire. Alors là, je le trouve. Regardez les dégâts que je lui mets. Boum. Je lui mets le E, le A pour aller plus vite sur lui. L'auto-attaque par derrière qui fait 20% en plus, plus les 80% du A. Enfin, là, je les max, donc ça fait... Ça fait en gros, si vous voulez, ça doit faire 80% là. Donc les 80% et l'ignite. Je l'ai vraiment implosé quoi. C'est vraiment les dégâts de Chaco avec le red buff en plus. Et il a même pas eu le réflexe de flasher tellement je l'ai implosé. Qu'est-ce que je voulais dire également? Ah oui, alors le skill order, j'en ai pas parlé. Il faut maxer d'abord le E et ensuite le Z. Là j'ai maxé le A par habitude, mais c'est une mauvaise chose. Parce qu'en fait, maxer le A augmente vos coûts en mana. Et ça, on n'aime pas ça avec Chaco, les coûts en mana. On veut qu'ils soient le plus bas possible, surtout sur un sort comme ça que vous spammez. Et la seule chose que ça vous donne, en plus d'un coût en mana trop fort, c'est des pourcentages de dégâts en plus. Mais c'est genre 10% sur une diminution. Donc en gros, c'est rien du tout quoi. C'est complètement inutile. Il vaut mieux maxer la box pour farmer plus vite votre jungle plutôt que maxer le A qui va vous pourrir votre mana. Donc voilà, pensez-y, maxer le A en dernier. Et même, je dirais, ce serait même bien de ne pas du tout le maxer en fait. Tellement l'amélioration est dérisoire. Donc là, ma botlane encore une fois fait le taf. J'étais là pour essayer de prendre les morceaux. Mais ça n'a pas marché. Alors là, je pense qu'on va faire le Drake, mais j'en suis même pas sûr. Ah non, là, je voulais prendre la tour. Donc on voit le stretch. Au départ, je voulais presser R pour me taper la tour, mais j'ai vu le stretch. Alors, petite chose intéressante que cet exemple va vous montrer. Quand votre double fait un dégât à un adversaire sous la tour et que vous-même vous êtes sous la tour, ce n'est pas le double qui prend l'aggro, mais bel et bien vous. Alors faites très attention à ça. C'est si votre double tape sous la tour et que vous êtes vous-même sous la tour, c'est vous et vous, pas votre clone, qui allez prendre l'aggro. J'insiste parce que c'est vraiment très important et ça peut changer le cours d'un gank. Faites très attention à ça. Ici, j'ai pris l'aggro de la tour parce que je suis allé trop près. Ici, il tape, je prends l'aggro de la tour parce que je suis allé trop près encore. Mais je lui ai mis un E. Pendant ce temps-là, mon clone le tape par derrière. Ça fait le passif. Le clone proc le passif. Donc je stalk. Hop, ici, mon clone meurt et explose, me donnant le kill. C'était cool, j'étais content. Ici, le Gragas intercepte le Yashio. Le Yashio, vous voyez, c'est vraiment fort. Même si ce Yashio rate tout, tu peux pas tester un Yashio. Donc moi, je me dis, oula, ça sent le roussi, je back. Mais d'un côté, je me dis, j'ai bien envie de me faire un kill. Donc je sais que la hache est là vu que j'ai ward ici, hein, c'est moi qui l'ai mis cette ward. Et bah non, j'ai décidé de back quand même parce que c'était vraiment trop dangereux. La hache avec son ulti, c'est vraiment trop fort. Donc je back et je m'achète le Zil ainsi que le gant du combattant, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle en français, pour faire rapidement mon statique. Ici, bon bah, le Yashio c'est foul play. Alors là je me dis, oula, hache, je vais la voir, mais en fait non, elle a été intelligente, elle a pas grid parce que là je l'aurais implosé hein, avec tout mon stuff. Alors là voilà, regardez à quel point c'est faible en un contre un Chaco. Je me fais défoncer par un Warwick niveau 6 outgame alors que je suis niveau 9. Alors là j'ai fear, j'aurais pas dû, j'ai eu peur, j'aurais pas dû. Et regardez là je lui mets un E. Il survit à 10 points de vie, j'avais vraiment le seum. Et la hache aussi elle survit à côté à 10 points de vie. Donc clairement une équipe de mecs chanceux. Donc là je farm et tout sans même me soucier de la Nidalee. Je crois que je l'avais même pas vu donc de toute façon j'aurais pas pu l'aider. Sresh c'est trop tanky et ça fait trop mal. Donc Nidalee tu grid tu meurs. On farm nous, on s'en fout. Petite chose intéressante aussi, vous pouvez faire un rasoir de Madred sur Chaco. Je l'ai pas fait sur cette game parce que j'avais assez de gank et assez d'animation pour m'amuser. Mais en cas de game plus compliqué, vous pouvez très bien acheter un rasoir de Madred pour avoir une meilleure sustain en jungle, clean plus vite et donc être plus présent sur la map. C'est au choix. Tout le stuff parfait n'existe pas, il change en fonction des games. Alors ici je vois mon Yashio mourir, je vous dis on s'en fout hein. 2v1 on perd, enfin 2v2 on perd. Donc je reback, j'achète mon zèle peut-être là. Je vais attendre pour mon zèle à mon avis. Ah bah non même pas. Bah non, même pas. C'était juste voilà, j'achète mon Madame d'Avarice et j'y retourne.
prendre mon petit bleu là, parce qu'on aime bien les bleus avec Shaco. La Shyvana qui se fait péter. Et qui se retourne en plus, c'est ça qui est bien. Elle se retourne pour mettre des auto-attaques pour essayer de proc le lifesteal. Mais bon, c'est Mastery, tu peux pas tester. D'ailleurs, ce Mastery m'a vraiment embêté en mid-game. Vous verrez pourquoi, j'ai pas mal ragé sur ce Mastery. Donc là, hop, le petit bleu que l'on prend. Ah oui, chose assez intéressante, je ne sais pas si vous le savez, mais l'animation des personnages, des auto-attaques, est différente en fonction que vous fassiez un coup normal ou un coup critique. Par exemple, pour Shaco, lorsque vous faites un coup normal, il va faire un coup de dague, mettons, de bas en haut avec une main. Lorsqu'il va faire un coup critique, il va croiser les mains et faire un coup vers l'avant, avec ses deux dagues. Donc sachez-le quand vous faites un coup critique ou pas. C'est assez intéressant de le savoir parce que, avec les maîtrises offensives, lorsque vous faites un coup critique, ça augmente votre attaque speed sur vos 3 prochaines auto-attaques. Et donc ce petit élément visuel va vous permettre de savoir rapidement si vous avez ou pas ce passif. Et de plus, ce passif est montré ici dans votre barre d'état sous la forme de cette petite icône. Donc voilà, sachez-le, c'est ce qui fait la différence entre un bon Shaco et un mauvais Shaco. Alors ici on voit le Master Yi, il a un niveau de plus que moi, mais moi je suis très fit, donc je me dis pourquoi pas. Et il se retourne et regardez les dégâts qu'il me met. Hein. Là j'ai l'aggro des sbires certes, mais enfin, c'est vraiment très très fort Master Yi. En tout cas c'est plus fort que Shaco en 1 contre 1, ça c'est sûr. Là, ah oui, alors là, il s'est passé quelques trucs. Je vais ici pour Ward, je vois qu'il est là, donc je me barre, je me dis oula il a failli me tuer, et là j'ai commencé à laguer, mais vraiment salement. J'ai eu le même lag que tout à l'heure, et donc j'altape pour voir qu'est-ce qui m'a fait laguer autant. Et quand je reviens sur la game, je vois un Gragas venir, je vais presse A parce que j'ai lagué. Bon, c'est pas du John, hein, je suis mort plein de fois et enfin je suis mort quelques fois sur cette game et celle-là c'est vraiment à cause du lag quoi. Donc on attend qu'on respawn. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors je vais juste mettre les lanes les unes en face des autres. On va me mettre en premier hein, parce que ça me semble le plus important là, vu que je me commente, de me mettre tout en haut. Alors là j'ai enfin mon static shift, je vais être très mobile sur la map parce que ça donne du movement speed, du coup critique et de l'attaque speed. Tout ce que veut Shaco. On voit que là mes alliés ont eu mal. Le Drake je sais même plus qui l'a pris mais c'est pas très important. Le Drake, il est même pas écrit. Si, c'est Yashio qui l'a eu, donc c'est parfait. Alors, regardez les dégâts d'une Vayne, c'est vraiment très fort. Hein. Si vous voulez jouer carry AD et si vous voulez carry des games à vous tout seul, jouez Vayne, c'est vraiment très fort. Là, le petit Shaco qui arrive pour prendre le kill, pour secure le kill. Hein. KS kill secure, nous sommes d'accord. Alors là, c'est une petite phase de jeu intéressante parce qu'on va essayer de grid et de rester un peu dans leur jungle. C'est assez intéressant ce genre de move. Pour essayer de snowball, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Par contre, c'est très risqué. À vos risques et périls. Et en plus, ils avaient une mine ward là. Et cette ward, je savais pas qu'elle était là, mais elle m'a bien fait rager pour le coup. Donc, c'est plus tard. Là, on va se permettre de push un peu la lane. Avec le static, ça va vraiment très vite. Hein, plus l'attaque speed et ouais, la static shiv et les dégâts d'un Shaco, ça va vite. Donc là voilà, ma botlane qui coule un petit peu, hein, ils peuvent se le permettre. Même si là je pense que la Vayne, ouais, elle est belle et bien morte. Donc là je me dis, oula, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc là, Ignite, allez hop, elle est morte. Ça c'est fait. Bonjour chez vous, tu retournes dans ta base mec. Là le Gragas arrive, on le voit pas. Par contre, il y a l'Yashio qui suit, ça c'est bien, on le voit. Je mets une petite box ici pour sécuriser les bush, l'entrée des bush. Là par contre on a vu tout le monde, hein. On voit le Thresh là. Il a pris le trap de Nidalee, ce qui fait que ses résistances ont fortement chuté pendant quelques secondes. Et je dois avouer que ça m'a appâté. Donc j'y vais. Personne ne me voit là, il n'y a pas de ward, il n'y a rien du tout. Je continue. Les petites spires de la Nidalee. Là on voit le Gragas avec les sbires. Et ils ont remis une ward ici, c'est là qui nous a embêtés. La Nidalee qui joue full AP, donc elle est vraiment pas tanky, hein, vous voyez, ça c'est du bon build de solo queue. Donc là il allait y avoir une fight, mais comme rien ne s'est passé, j'ai fini mon race.
Alors là, c'est intéressant ça. J'utilise mon clone pour voir ce qui s'y passe, même si on voit ça, ça permet d'avoir une vue d'ensemble plus grande. Ça permet aussi de faire croire aux adversaires que vous voulez engage et d'essayer de faire claquer des ultis. Parfois ça marche. Les mecs ils voient un Shaco, ils disent oula, toi t'es mon jambon, je vais t'ulti. Sauf que pas de chance, c'est votre clone. Ça arrive souvent que ça se passe comme ça, hein. Donc ça pour mettre une petite pression, mettre des auto-attaques aussi, hein. Bon là, j'étais juste un petit peu trop loin, du coup je me suis TP. Elle se fait avoir. Je mets mon Shaco ici. Hop, en restant loin du bidon. Vous voyez, ils ont focus un petit peu mon clone. J'ai tapé le stretch, malheureusement il est pas mort. Et c'est la débandade derrière. Donc là, il se prend la box. Elle se prend la haro, elle va mourir. Et je suis le seul survivant. Bon, je dois vous avouer qu'il y en a certains dans leur team qui ont eu un peu chaud. Et voilà. Alors là, j'ai mis une box et j'ai dit oula là, il y a Warwick, viens par ici là. Donc je le tire, on le tape. Mon ami Vayne prend le kill. C'est bien, c'est un bon move. Un petit catch dans la jungle d'un Warwick un peu trop greedy. Là ici, bah ma Shyvana qui va mourir en 2 contre 1, hein. Elle va essayer de faire quelque chose mais malheureusement... Ah, elle se débrouille bien quand même. Ah, j'ai rien dit, je me souviens plus du tout du résultat de cette fight, hein. Elle gagne son 2v1. Oh dommage, là si elle avait pas fail ses flammes, elle aurait fait un double kill. Bah au final elle va quand même faire son double kill. Merci Fresh. Ouais. C'est juste dommage un petit peu qu'elle a raté ses flammes là. Ma Vayne pareil qui va faire son petit kill avec les carreaux d'argent. Et nous on a back pour s'acheter. Voilà, alors là j'étais très bien dans ma game. Alors j'ai fait un Tiamat et je me prépare à faire une Hydra. Ça va nous permettre d'être très fort sur des trades et de sustain et de split push rapidement. En plus d'avoir une jungle plus rapide. Donc c'est vraiment très bien. C'est un item à faire. Hop, le petit proc de l'Hydra. Le plus dur avec l'Hydra, c'est un item difficile à utiliser parce que sa portée est très courte et qu'il faut penser à l'utiliser. Son cooldown est très court aussi. Donc il faut vraiment en abuser. À chaque fois qu'on a cooldown, paf, on le fait. Donc ici, ils sont tous là, on peut rien faire. Moi, je suis là pour aider à tuer. Et d'ailleurs, j'ai... Ah oui, là j'ai essayé de KS, j'ai pas réussi. Là, on les voit, hein. On sait qu'ils sont là. Je sais plus pourquoi, mais on le sait. On les a vus. Donc j'ai mis la petite box ici. Box qui le repère, hein. Là, il y a le Gragas et ben, mon ami Vayne qui est dans la mélasse. Je pouvais pas l'aider, hein. À 4 contre 2, on pouvait absolument rien faire. Même si elle s'est bien débrouillée. Manidali qui poke, qui touche un sbire, c'est dommage. Alors là, je pense que je vais activer mon ulti, pareil, pour avoir une vue d'ensemble et pour les baits. Vous voyez qu'il commence direct à avoir peur, machin. Le Master Yi qui arrive là, on le défonce, on lui met 2 auto-attack, le backstab, plus le debuff de résistance magique et d'armure confié par le trap de Nidalee. Ça fait mal, mais malheureusement, ouais, si c'est suffisant quand même, on se fait KS par le Yashio, c'est gratuit. La box qui fire le Gragas, alors là on se dit avec la Shyvana, vite, faut y aller. Le petit... Ah oui, marrant. Le petit E, et en fait j'ai activé mon Blink juste à la frappe d'après où il a activé son ulti. Ce qui fait que si vous regardez bien, regardez ce qui s'est passé. Donc là, on défonce. Là il a raté le Gragas, j'avais pas vu. On défonce le petit Master Yi. Le Gragas se fait fear. Hop, regardez. Je vais mettre au plus bas possible. Hop, juste après, à la frappe d'après. Et hop, on se fait un nouveau kill. Et on est un petit Shaco heureux avec 10-1-4. Donc là, je sais pas trop ce que je décide de faire. J'essaie de tuer le Warwick, j'essaie de grid un peu, là on se fait plaisir, hein. On voit un petit Warwick, on se dit allez hop, boum. Et encore je suis même pas sûr de pouvoir le tuer, si quand même. Avec le fear, il met la BOTRK, enfin le sabre vicié, bien lui en a pris parce que là il était mort. Donc là je me dis oula, pas bon ça, il commence à grid dans la jungle, enfin dans la base adverse, il y a tout le backup et tout, je me dis c'est pas bon. Donc j'y vais mais regardez le Master Yi... Voilà, ça m'a fait rager de voir ça. Surtout que eux ils ont préféré focus une hache en bois au lieu de me sauver, bref. Je dis pas que c'est de leur faute, hein, c'est de ma faute évidemment, mais bon. Il m'a vraiment... Ouh, joli spire là. Il m'a vraiment défoncé, j'ai un peu ragé. Donc là pareil, on va attendre 20 secondes, hein.
On va essayer d'aller plus vite. Tac, tac. Et nous revoilà en x1 avec l'Hydra complétée. Et là, vu que j'ai vu que le Mastery me défonçait bien, j'ai décidé de prendre une Giant Belt. Alors avec ça, vous pouviez faire soit un Randium, soit un maillet gelé. Je vous déconseille fortement la Warmog parce qu'avec tous ces nerfs, le rapport qualité-prix n'est plus aussi bon qu'auparavant. Donc voilà pour la petite parenthèse. En revanche, le maillet gelé est un item très peu fait, mais très sous-estimé parce que c'est vraiment très fort. Pouvoir slow à l'infini un adversaire en lui faisant de bons dégâts et en tankant très bien, c'est vraiment très fort. Et notamment sur Shaco, parce que vous voulez one shot certes, mais à un moment faut se dire, faut être lucide, faut se dire que les adversaires vous pouvez plus les one shot, ils sont trop tanky. Donc leur mettre du slow, leur empêcher de bouger, ça vous permet d'avoir un contrôle en teamfight plutôt fort, d'empêcher quelqu'un en un contre un de se barrer. Et il faut se dire aussi que le Frozen Mallet proc sur le clone de Shaco. Et c'est aussi le cas pour le statique et pour l'Hydra. Tous les effets à l'impact proc sur le clone de Shaco. Et j'entends aussi le bouclier des supports là. Je crois que c'est bouclier runique. Ça proc aussi là-dessus. Quand vous tuez un sbire avec le bouclier runique, ça healera votre clone. Bref, vous m'avez compris, ça proc tout ça, c'est magnifique, c'est merveilleux. Je continue la vidéo. Ici on voit qu'il chase le Gragas. Et là regardez les dégâts d'un Gragas, hein, c'est vraiment très fort. Boum boum boum. Salut Nidali. Là par contre j'étais un peu déçu là. Je me suis dit oula, le Gragas il va essayer de se barrer par là. Et là je vois il est là, oula. Et là ce petit enfoiré a vu que ma Vayne se faisait défoncer. Enfin défoncer justement ma team. Et il a coup de bidon là m'obligeant à refaire tout le tour. Là j'étais vraiment dégoûté. Là par contre j'ai pas compris, ils ont su que j'étais là. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je pense qu'ils ont plutôt eu de la chance. Mais le slow que je me suis pris sur la hache là, il m'a vraiment mis mal. Je sais pas du tout comment ils m'ont vu. Donc là j'essaie de me faire la hache parce que je sais que j'ai des bons dégâts. Hop. Bon, faites attention aux grappes, hein. Mettez-vous derrière les sbires pour empêcher ça. Là je me téléporte sur lui, je le défonce. Et là j'ai couru, je me suis dit non, je vais pas mourir. Et heureusement je ne suis pas mort. Là je reste ici parce que je suis quelqu'un d'assez greedy, hein. J'aime bien essayer de tuer les mecs en face. Là j'essaie de faire mais elle va me tuer, hein, évidemment. J'ai trop grid, c'est de ma faute. J'ai voulu faire le beau jeu. Et ça vous montre aussi, là je meurs 2 fois d'affilée. Ça vous montre que Shaco a vraiment un vide entre son early game et son late game. En late game il est fort, il est même plutôt bon. Mais en mid game il a vraiment un creux où il est pas assez tanky, il fait pas assez de dégâts, il a pas de croc control. Il a rien en fait, il a rien pour lui. Il est juste, même en 1v1 il est pas très fort quoi. Et pourtant vous avez vu comment je suis feed, hein. Normalement n'importe quel autre perso aurait implosé la hache. Mais bon, c'est quand même un perso très intéressant. Et j'espère que cette vidéo vous plaît autant que ça m'a plu de la jouer et ça m'a plu de vous la commenter. On revient donc ici avec la pickaxe afin de faire le Frozen Mallet. Vous pouvez faire aussi un Last Whisper, hein. C'est très bon comme item, Last Whisper. Ça vous permet de faire des dégâts bruts sur vos sorts ainsi que sur vos auto-attaques. Alors ici c'est ma Vayne qui se fait choper, hein. J'ai mis une box là mais je me suis dit ça sert à rien de l'aider, hein. On va pas se faire tuer pour ses beaux yeux. Elle fait des erreurs, c'est de sa faute. Après faut vous dire qu'aussi qu'on joue pour le fun, hein. On joue clairement pas sérieux. Donc là la petite hache, on la défonce. Et même si on se fait grave par le stretch, c'est pas grave, le clone s'en charge. Ensuite, le Gragas arrive, je me suis dit, oulala, c'est la merde, j'ai plus mon jump, j'ai pas de flash, je vais me faire défoncer. Mais la Shyvana est venue en backup et c'est vraiment une très bonne chose. Donc, elle a pressé son ulti sur tout le monde là, c'est super. Le Gragas oublie d'activer la lanterne, donc il va mourir. On se reprend un petit grab de la passe du Thresh. On fait un A cette fois trop tôt, donc on se prend le croc contrôle là du Thresh. Mais ça n'empêchera pas notre ami Shyvana de le tuer. Et notre ami Mastery de venir par derrière pour nous défoncer. Encore une fois, j'ai vraiment ragé sur ce Mastery, hein. Il m'a vraiment énervé. Donc on va revenir. Niveau de mon stuff, faisons un petit point.
J'ai fini mon Frozen Mallet, donc là ça va être intéressant. Hop, on va aller plus vite. x4, x8. Hop là, 4, 3, 2, 1. Et donc voilà dans la game. On va reprendre notre bleu. Alors là, j'ai pas été meilleur. Hein. Là, je vous déconseille de faire ce que j'ai fait. Parce que c'est vraiment pas gentil en solo queue. Regardez cette petite Nidalee, toute gentille, en train de faire son blue buff. Elle se dit qu'elle a Zephyr Embrace et que ce n'est pas suffisant maintenant. Et bah non, moi, je lui smite son bleu. Au dernier moment, au nez à la barbe. Et là, vous voyez, elle est en train d'écrire OMG Shaco, why do you did that, etc. Mais bon, c'est pas grave, hein, la partie est déjà gagnée. C'est pas gentil, mais bon, on est là pour s'amuser aussi. Hein. Donc là, on prépare une petite fight. Bon stun de la part de la hache. Et c'est tout naturellement qu'elle prend le kill. On va essayer de prendre enfin un inhibiteur là, parce que ça fait trop longtemps qu'il nous nargue. Petite ward bien placée là de la part de moi-même. C'est toujours bien d'avoir la vision ici, dans leur base, pour pouvoir les push. Ça permet de placer des skill shots à des endroits où normalement on n'a pas la vision. Ici on se referait le petit inhibiteur là. Mais moi je reste toujours loin dans la fight. Hein. Là on voit que la box bien placée à fear le Mastery. Vous voyez, je reste toujours loin à mettre des dagues de temps en temps. Surtout quand on est sous les tours, c'est vraiment dangereux avec Shaco d'y aller. Donc moi je préfère prendre les assists et rester loin. Après, quand il y a quelqu'un qui survit avec peu de HP comme lui typiquement, et que je peux aller le chercher, je peux bien blink à l'intérieur pour les finir. Mais là je suis vraiment trop squishy pour faire quoi que ce soit. Donc je laisse mes amis faire les kills et me donner les assists. Donc hop, on tryhard, on finit la game. Et là, le petit mouvement de trop de la veine qui meurt. Et voilà, là-dessus, la game va se finir sur un petit 13-4-10 de la part du Shaco. Donc voilà, c'était Ranma Psycho pour une nouvelle petite game de Smurf assez marrante avec le Shaco. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, faites-le moi savoir en commentant, en aimant ma vidéo et bien sûr en vous abonnant. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!